Bonsoir. Bonsoir. Enchantée, du coup. Enchantée aussi. On va vous poser plusieurs questions. Je suis prête. Donc on va commencer. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je peux tout à fait. Donc, moi, je m'appelle Aude Favre, je suis journaliste. Ça fait, je dirais, une bonne quinzaine d'années que je suis journaliste. Je suis absolument passionnée par mon métier. Je trouve que c'est un des plus chouettes métiers qu'on puisse faire parce qu'en fait, tu es capable de rencontrer aussi bien des ministres un jour que des sans-abri un autre jour, que quelqu'un qui a trouvé une super technologie contre je ne sais quoi un autre jour, etc. Et donc, je trouve que c'est génial que tu rencontres une diversité de gens. Et puis, je suis aussi youtubeuse. Avant que vous me demandiez, j'ai bientôt 83 000 abonnés parce que tous les collégiens me disent tout de suite, dès que je suis sur YouTube, ils savent combien d'abonnés tu as. Donc voilà. Et sur YouTube, du coup, j'essaye de lutter contre la désinformation parce que je trouve que c'est un vrai gros problème et qu'il y a énormément de petites choses simples en fait qu'on peut faire pour pas se faire manipuler. C'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Et je suis aussi sur Discord. Je sais que beaucoup de jeunes sont sur Discord, j'ai aussi Discord. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que vous avez un peu répondu à cette question, mais Pas grave. quel est votre travail? Vous êtes une journaliste. Je suis journaliste, mais je suis aussi, je pense qu'on peut dire que je suis formatrice en éducation aux médias aussi. C'est-à-dire que j'arpente la France avec mon petit sac à dos. Dans le cadre d'une association, d'ailleurs, souvent c'est souvent dans le cadre d'une association que j'ai cofondée, qui s'appelle FECOF. Et bah, tu vois, par exemple, donc j'ai mon métier dans lequel j'enquête pour différentes chaînes de télévision, etc. Là, j'ai fait une série pour Arte, par exemple. Et puis, j'ai aussi cette casquette-là qui fait que, par exemple, j'étais avec des détenus, par exemple, à Metz, là, il y a 3 jours. Le jour d'avant, j'étais dans un collège dans le 18e arrondissement de Paris. Et à chaque fois, l'idée, c'est vraiment d'expliquer le métier. Je pense que le métier, il est assez mal connu finalement, où les gens ont plein d'idées reçues sur ce métier. Et puis aussi, surtout, d'aider les gens à avoir des bons réflexes pour pas tomber dans la désinformation, quoi, tout simplement sur Internet. Ça va très vite. Ouais. Pourquoi faire ce métier? Moi, à la base, je voulais être dans l'humanitaire. Quand j'avais votre âge, j'étais renversée par, je sais pas, la faim dans le monde, la misère. C'est des choses d'ailleurs, aujourd'hui, qui me révoltent toujours. Hein. Et j'ai fait un stage dans l'humanitaire, c'était au Pérou, je suis allée hyper loin et tout. Et je sais pas pourquoi, en fait, sur le moment, je me suis sentie un peu inutile. Je trouvais que c'était peut-être pas mon truc, alors que j'avais tellement rêvé ça. Et ouais, je trouvais que moi, je sais un peu rien faire je suis pas du tout manuelle. Alors, il se trouve que ce stage-là, il fallait aider pour un certain nombre de choses et tout. Et ça m'a pas correspondu. Et après, je me suis dit qu'en fait, ce que j'aimais, c'était les rencontres. À la base, c'est parti comme ça. Hein. Rencontrer les gens, découvrir leur univers. Et donc, c'est là qu'a mûri peu à peu l'idée d'être journaliste, mais surtout ce à quoi ce métier me sert, ce qui me plaît en ce moment et depuis un bout de temps maintenant dans le métier, c'est quelque chose que j'avais pas vu au départ, qui est qu'en fait, quand tu fais vraiment des bonnes enquêtes, ça peut faire bouger les lignes, quoi. Là, par exemple, on avait fait une enquête sur le business de la désinformation, donc les gens qui se font beaucoup d'argent avec la désinformation, et en fait, quand l'enquête est sortie, donc ça m'a pris un an quand même, hein, cette enquête. Ah oui, c'est des grosses enquêtes. Mais quand l'enquête est sortie, il y a un certain nombre de sites qui racontaient globalement n'importe quoi sur plein de sujets qui ont été démonétisés, comme on dit, c'est-à-dire que Google a décidé de ne plus leur permettre de gagner de l'argent. Donc en fait, souvent dans les enquêtes, tu as, je sais pas, j'ai des enquêtes qui ont fait sauter par exemple une chaîne YouTube, carrément de quelqu'un qui racontait vraiment n'importe quoi, etc. Donc en fait, je trouve que c'est aussi un métier qui, au-delà de te faire rencontrer plein de gens, te permet d'éveiller, puis ça fait bouger un peu les lignes, tu vois. Il n'y a pas d'autre métier qui permet ça, par exemple, de démonétiser un site qui raconte n'importe quoi. C'est qu'avec de l'enquête, quoi, globalement. Oui. Donc, ça te donne un petit pouvoir, on va dire aussi, je trouve. Donc maintenant, voilà, je suis toujours révoltée contre les inégalités, les sans-abri, tout ça, mais j'essaye de lutter par les enquêtes. Voilà,
c'est le moyen que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé mieux en tout cas jusqu'ici. Qu'envisagez-vous pour la suite de votre parcours? Alors moi, ce que je fais depuis quelques temps, c'est que j'enquête avec... j'ai décidé d'enquêter avec des gens qui sont pas du tout journalistes. Donc c'est pour ça que j'ai créé un serveur Discord dans lequel tout le monde mais vraiment peut venir. Et d'ailleurs à l'intérieur il y a des gens, donc il y a des collégiens, il y a des retraités, il y a des jardiniers, il y a des assistantes sociales, il y a des Allemands, il y a des Belges, des Suisses. Ah oui. Franchement c'est génial, des gens qui ont vraiment de tous les profils. Et mon idée ça a été d'enquêter avec eux, de me dire qu'en fait il y a plein de gens qui ont envie aussi de ne pas se faire manipuler et d'avoir de l'impact, de faire quelque chose contre la désinformation. Et l'idée, c'était de leur dire, écoutez, vous avez envie d'agir contre la désinformation, venez avec moi. Et en s'alliant, en fait, toi tu sais faire ci, moi je sais pas, toi tu sais pas faire ça, moi je sais. Et en fait, en mettant quelque part en commun toutes nos compétences et nos idées, etc., on a réussi à faire ce que moi je trouve des enquêtes qui sont vraiment chouettes. C'est une série qui s'appelle Citizen Facts, qui est sortie là il y a 15 jours, vous pouvez regarder sur Arte. Et donc, juste pour répondre à ta question, du coup, moi, ce que je veux faire maintenant pour la suite, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en fait, je trouve que c'est un métier qui se partage. Moi, je suis heureuse quand je le partage. Je suis heureuse d'être là, avec vous. Je suis heureuse d'être là ce soir. Je trouve que c'est... et puis, c'est vachement de galère. Le journalisme, c'est vachement de galère. Les gens, ils t'ouvrent pas leurs portes comme ça. Les gens, ils te racontent ce qu'ils veulent. Il faut que tu vérifies tout. Tout le monde a un intérêt à te faire croire ceci, cela, enfin, et en fait quand t'es seul c'est chiant, quand tu partages tes galères c'est plus sympa. et puis les gens se rendent compte aussi du temps qu'il faut pour produire de l'information de qualité. Il y a peu de gens les gens sont devenus hyper exigeants avec les journalistes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir des trucs de ouf. Mais en même temps, ils veulent quelque chose tout de suite, quoi. Je veux dire. Oui, on n'a pas vous n'avez pas le temps de. En tout cas, là, par exemple, les citoyens qui sont dans le Discord, ils se rendent compte que, pour, je sais pas, on a fait une enquête sur le discours, par exemple, anti-avortement. Beaucoup de gens qui sont contre le fait que les femmes avortent, etc. C'est qui est stupide. Ça, c'est un autre débat, mais enfin, et en tout cas, ils racontent beaucoup de fake news, ceux qui sont contre ça. Et du coup, on a commencé à enquêter là-dessus. Et pourquoi je raconte ça? Attends, j'étais en train de... excuse-moi, je fatigue. Tu m'as branché sur quoi juste avant? C'était sur quelle est la suite de nos parcours? Ouais. Ah là là, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je sais plus. Je me suis perdue dans ma... J'ai pensé, tu sais, mon cerveau, en fait, des fois, il pense à 3 choses en même temps, après c'est fini. Genre, il a bugué. Mais ça va me revenir. Mais toujours est-il que, je sais plus ce que je disais sur cette enquête. Enfin, non, on a fait une super enquête sur sur le mouvement anti-IVG et ça va me revenir. Je suis sûre que dans 2 minutes, je vais faire ah oui, je m'en rappelle. C'était sur le fait que les informations étaient longues à venir et que donc. Ah oui, exactement. Et du coup, les gens, vous avez coupé, c'est bon. Et il faudra reprendre ici. Et donc les gens dans le cadre de cette enquête, ils se sont rendus compte que on a réussi à faire des révélations, c'est-à-dire à montrer que tel mouvement anti-IVG, il est financé par telle personne. Mais si tu veux, ça a pris 8 semaines, quoi. Et je trouve que ça fait aussi partie de ce qu'on appelle l'éducation aux médias, de faire en sorte que les gens puissent se rendre compte que ça prend du temps et donc ça demande de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur les journalistes, pour plein de raisons qui sont des fois valables, hein. Bref, il y a beaucoup de gens qui râlent, mais en même temps, ces gens-là, quand tu leur demandes, en général, ils donnent aucun argent à aucun organe de presse, à aucune rédaction. Et c'est un peu comme si tu râlais sur ta boulangère qui fait du pain qui n'est pas terrible, alors que tu lui donnes rien en fait. Je veux dire, tu ne la finances pas du tout. Donc forcément, il faut aussi que les gens, je pense, prennent conscience que le journalisme de qualité, vraiment l'information de qualité qu'on mérite tous, elle coûte en fait. Elle coûte en temps et donc elle coûte en argent forcément. Et donc j'incite toujours les gens à essayer, que ce soit acheter le journal, que ce soit soutenir même pour quelques euros quelqu'un qui fait des contenus de qualité sur YouTube, etc. C'est tout bête, mais c'est des choses qui rapportent vachement. Voilà, pardon, je fais des réponses longues. Non, c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. Ah bah parfait. Pourquoi travaillez-vous sur les fake news et la désinformation? Alors ça c'est parce que
En fait, en fait, pendant longtemps, j'ai fait des reportages sur des choses qui n'avaient aucun rapport avec les d'information. Donc, ça avait par exemple, franchement, j'ai fait des faits divers un peu sordides comme Xavier Dupont de Ligonnès, je sais pas si vous voyez, Oui. ce monsieur qui a enterré toute sa famille sous la terrasse, tranquille. Ouais, c'est vraiment. J'ai fait des trucs sur les vols de vélo. Franchement, c'était un super sujet. Je m'étais éclatée à faire toute une enquête sur les vols de vélo. Plein de trucs comme ça. Une enquête, une vraie grosse enquête sur l'expérimentation animale aussi, c'est-à-dire les animaux de laboratoire. Ouais, ça m'avait vachement tenu à cœur et c'était une enquête qui démontrait en fait, qui est toujours disponible, hein, qui démontre vraiment que les animaux sont des êtres vivants. Au-delà de la souffrance, en plus le modèle animal ne sert pas à grand chose en vrai, dans la plupart des expériences. Mais c'est par paresse, c'est parce qu'on a toujours fait ça, que voilà. Bon, bref, et donc j'ai fait toutes ces enquêtes-là, et puis un jour en janvier 2015, mais vous deviez être petite je pense, il y a eu un attentat, qui est l'attentat de Charlie Hebdo. Oui, j'en ai entendu parler. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais chez ma soeur, je sais pas ce que je faisais chez elle, et j'entends à la radio attentat, machin. Alors moi, il se trouve que moi en plus j'aime beaucoup Charlie Hebdo, j'aime bien la presse satirique. Moi, ils ont fait mon éducation par plein d'aspects Charlie Hebdo. Bref, et en fait, au-delà de ça, hein, j'entends ça, donc je suis sonnée. Et après, j'allume la télé et je vois que ça se passe sur mon lieu de travail. Parce qu'en fait, je travaillais en face, mais vraiment, c'est comme... En fait, je vois et je dis, c'est ouf, ça se passe à l'agence. Et en fait, je réalise que Charlie Hebdo, je ne savais pas, ils étaient voisins de l'agence, mais vraiment de couloir, tu vois, comme là, le couloir... Et du coup, je vois mes copains ceux qui font les vidéos, alors vous les avez peut-être pas vus, hein, des terroristes quand ils sortent, etc. Bah, c'est mes potes en fait, c'est mes amis journalistes qui se sont retrouvés réfugiés sur le toit à ce moment-là. Et donc là, j'ai encore plus halluciné. Et puis après, je suis allée sur Facebook, parce qu'à ce moment-là, je sais que Facebook c'est pour les vieux maintenant, mais à ce moment-là, Facebook, c'était vraiment c'était pour l'application les super jeunes. Et en fait, je vais sur Facebook et je vois plein de gens qui racontent mais n'importe quoi sur cet événement. Tu vois, des gens qui savent... Enfin, t'imagines combien de temps ça prend une vraie enquête pour savoir ce qui s'est passé? Ça doit prendre au moins 2 mois. Au bout de 2 minutes, t'avais déjà plein de gens qui étaient là. Obligé, c'est ça qui s'est passé. Et puis d'ailleurs, les journalistes doivent être complices. Il y avait des gens qui pensaient que les journalistes, mes potes, étaient complices d'un assassinat qui avait été perpétré sur des journalistes. C'est un peu illogique. Ben oui, mais si tu veux, ils se servaient de vidéos troublantes. Il y avait ils ont vu un de mes copains du coup qui était sur le toit en train de se réfugier, qui avait un gilet pare-balles. Beaucoup de gens se disaient tiens, c'est quand même étonnant cet homme qui a un gilet pare-balles. Parce que les coups de feu viennent juste d'être tirés, peut-être il était au courant. Tu vois, il y avait plein de gens qui pensaient tout et n'importe quoi en fait. Alors pour la petite histoire, en fait, c'est juste qu'il y a un placard avec des gilets pare-balles parce que les journalistes vont souvent sur les zones de guerre et tout, donc c'est pas complètement fou quand tu entends des coups de feu d'aller dans le placard de gilet pare-balles, quoi. C'est juste ce qui s'est passé, il n'était pas complice de rien du tout. Mais du coup ça m'a sonné en fait, ça m'a complètement sonné et je me suis dit qu'on avait vraiment un problème pour que autant de gens y croient, pour qu'autant de gens partagent. C'était beaucoup plus partagé que les contenus sur lesquels pour le coup on se casse vraiment, les contenus qu'on met longtemps à produire, qu'on vérifie, etc. étaient beaucoup moins vus que ce genre de choses, quoi. Et j'étais en colère et je pense que tout ça est globalement parti d'une colère que j'avais contre ces gens qui manipulent parce qu'ils savent très bien en disant ça qu'ils n'ont pas du tout la vérité, etc. Et qu'ils savent très bien qu'ils manipulent. J'étais en colère contre eux. Surtout que c'est des gens qui, quelque part, disaient aussi, au-delà de raconter n'importe quoi, il y avait cette idée que les journalistes vous mentent, les journalistes vous racontent n'importe quoi, etc. Donc là, ça m'a vraiment énervée. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à monter à la fois l'association qui s'appelle Fake Off, qui intervient dans les collèges, dans les lycées, et aussi un peu plus tard, ma chaîne YouTube. Voilà, c'était le début. Et donc, dernière question, pourquoi être venu à la MJC pour cette conférence? Eh bien, parce qu'on m'a proposé de diffuser notamment deux productions entre guillemets, auxquelles j'ai participé. Et moi, je suis toujours contente de venir parler de ce que je fais et de parler des informations. Franchement, dès que je peux le faire, je le fais. Je trouve que c'est hyper important
Il n'y a pas que les Parisiens qui ont le droit d'avoir des journalistes qui Oui, viennent c'est leur vrai parler que- de... Dans notre petit village en plus, je pense que c'est bien qu'on puisse avoir des informations parce que ça va très vite les petits Les mots rumeurs, hein. qui se transforment. Alors moi j'ai un en- truc anti-rumeur. C'est vrai. Il faut tout, ouais. Mais franchement, il faut que je vienne. Vous êtes où, dans quel collège? À Malraux. Enfin, moi je suis à Bah, Malraux écoute, avec mon tu ami. vas voir le directeur, tu te dis, voilà, il y a Haute Fave qui veut venir. Parce que moi, on a développé avec les gens sur le Discord une super méthode qui permet de vérifier les informations alors, de manière, entre guillemets, assez rapide. En tout cas, tu vois rapidement si c'est plutôt vrai, si c'est plutôt faux. Mais le truc de base, en fait, c'est la source. Et toujours demander la source. C'est-à-dire d'où vient l'information. Et tu verras que moi, j'ai des classes entières qui ont vu des rumeurs sur TikTok. Et ils étaient là un peu paniqués parce que la rumeur dit ci, dit ça, toujours. C'est souvent des rumeurs qui font peur parce que la peur, elle se partage beaucoup. Donc les gens qui manipulent, ils racontent souvent des choses qui font peur. Et en fait, j'ai eu des classes entières qui ont juste écrit, s'il vous plaît, d'où avez-vous l'information, s'il vous plaît, monsieur machin. D'où avez-vous l'information, madame truc. D'où avez-vous l'information. Et 60 messages comme ça. Et en fait, l'information venait de nulle part. Il n'y avait pas de source. Et donc, c'est un truc de base, mais si tu veux une information solide, elle a toujours une source, quoi. Une source sûre. Oui. Une source sûre, ça peut être, je sais pas moi, je suis venue avec le train de 16h14, la source c'est mon billet de train. Ce midi il y avait carottes râpées à la cantine, la source c'est le menu, peut-être il est affiché sur telle personne elle a pris 5 ans de prison, il y a un jugement. Mais il y a des sources qui sont moins fiables, donc ça c'est très fiable, mais tu as des sources par exemple comme des témoignages. Souvent, dans les rumeurs dans la cour de récré, ah, tu sais que Antoine, il a fait ça à Dylan. C'est quoi la source? Ah, mais c'est Amandine qui a vu que je sais pas quoi. Bon, c'est pas... Enfin, franchement, c'est pas fiable. En fait, la source, ça veut pas dire que c'est faux. Mais si on cherche des choses fiables, par exemple, un témoignage des gens qui racontent, ça peut être la provenance de ton information. Ma source, c'est toi, parce que voilà, tu m'as dit, je sais plus ton prénom. Daphné. Daphné, c'est ma source, parce qu'elle m'a dit qu'il se passait ci à Londres, c'est ça. Mais est-ce que c'est aussi fiable que un billet de train ou quelque chose de... Tu vois, non, les gens peuvent soit se tromper, soit mentir, parce qu'il y a beaucoup de gens évidemment qui mentent, etc. Et donc il y a les sources qui ont différentes formes de fiabilité, mais toujours demander la source, c'est vraiment la base. Et donc c'est très rigolo, parce que des fois... On s'est retrouvé à contacter des TikTokers et tout ça, des gens qui étaient assez avec plein de followers et tout. Ils racontaient n'importe quoi, ils n'avaient aucune source. Et voilà, des fois c'est très simple en fait. Tu vois par exemple le mégalodon, je sais pas si vous voyez le mégalodon. Oui. Il y a plein de gens qui pensent qu'il existe parce que sur TikTok il y a plein de trucs, le mégalodon existe, etc. Et ben ça pareil, on a demandé à plein de gens c'est quoi la source. On attend toujours. Oui. Puis des preuves aussi. Ouais, des preuves, mais pour commencer déjà une source, c'est-à-dire d'où vient leur information. Après, les sources peuvent être mauvaises, non. Mais déjà d'où vient l'information, c'est déjà un truc vraiment, même d'une manière générale, dans la vie, dans votre vie future, d'où vient l'information, pour moi, c'est la question de base pour pas se faire manipuler. Et je suis trop bavarde. Mais je crois que c'était la dernière question. Oui, c'était la dernière. Bah, franchement, bravo les filles, merci beaucoup. Merci. Cool. Daphné et Olivia. Olivia, super. Et notre Et bravo. super caméraman Mais Camille. oui. On l'aime. Et toi? Camille.